C'est vrai que ça fait toujours plaisir de toute façon d'être au Maroc parce qu'on sait que c'est un plateau qui est souvent relevé et cette année est très relevé, donc ça va être très intéressant pour la dernière course de la saison de voir un peu où on se situe avec du nouveau matériel et on sait que c'est des pistes très représentatives de ce qu'on peut avoir après sur le Dakar avec du sable, avec du rapide, avec du cassant, donc c'est toujours intéressant d'être ici au Maroc. L'objectif, c'est quoi? C'est de gagner la Coupe du Monde, c'est de gagner le Maroc à tout prix? Il y a deux objectifs ici réellement. Il y en a un qui est très important, c'est de gagner la Coupe du Monde des rallye raids. Donc pour ça, il nous suffirait d'avoir 9 points d'avance sur notre concurrent direct qui est Vassiliev. Donc ça sera notre premier objectif. Après, quand on est là pour participer à une course, on veut quand même gagner et être là sur la plus haute marche du podium. Donc on va voir ce qui se passe sur les 2 premières journées. Mais oui, on va essayer de se battre pour la victoire. C'est quoi la plus grosse difficulté sur le Maroc? C'est très cassant, donc très éprouvant pour la mécanique et il faut surtout faire attention à bien éviter tous les pièges. C'est très rapide aussi, il y a une grosse partie de sable assez technique dans les dunes de Mamid, donc il y a plusieurs éléments qui peuvent vite arrêter votre course et il faut quand même garder en mémoire qu'il faut rouler le plus vite possible. Donc il faut faire une balance entre tout ça et essayer d'avoir un peu de chance. Et puis nous, on va faire comme d'habitude, on a préparé ça comme il faut, on est là pour la victoire et on va tout donner pour y arriver. Il va falloir rouler vite, vous avez dit que vous allez faire comme d'habitude, mais il y a un jour en moins cette année. Ça change la donne? Non, parce que vu la concurrence, encore une fois, ça va partir très vite et il ne faut pas trop se faire distancer pour espérer rester sur le podium. Donc non, je pense que l'objectif et la tactique va être la même, c'est de suite partir malheureusement très vite. Donc un petit désavantage pour nous sur la première journée parce qu'on va ouvrir la piste. Et malheureusement c'est la plus longue spéciale du rallye, 330 km. Donc il faudra voir. Je pense que la deuxième journée va être décisive et à partir de là on aura une bonne vue de ce que sera le podium, je pense. Un paysage qui change avec l'arrivée de Peugeot, ça change vraiment la donne aussi, ça? Oui, bien sûr, parce qu'on a tous vu, j'ai pas vu la voiture en elle-même maintenant, je vais la découvrir demain, mais on a vu qu'ils avaient fait beaucoup de progrès, ils ont énormément travaillé, ils ont un super team de pilotes et c'est sûr qu'ils ne sont pas là pour faire de la figuration, donc ça va rouler très vite aussi, la voiture devrait être très performante. Après, à nous de voir sur les évolutions qu'on a apportées à notre Mini si on est capable de suivre ou d'être devant, mais ça, je ne le sais pas aujourd'hui, donc il faut attendre encore quelques jours. Justement, on a parlé avec Sven Kant juste avant. Il a dit, moi, mon opinion, si j'avais à donner un favori sans être team manager, je dirais Carlos Sainz, parce qu'il a un buggy qui est avantagé, parce clairement, ici, c'est très rapide, très bosselé, très cassant, donc quand nous, on va être obligé de freiner pour épouser le sol, lui, il va voler par-dessus. Donc, si en fin de première journée, par exemple, il n'a pas au moins entre 5 et 10 minutes d'avance, c'est qu'il y a, je pense, un problème sur leur voiture et on pourra peut-être espérer avoir une bonne place. Si ça se passe comme normalement ça devrait se passer, tous les jours, il devrait être 10 minutes devant. Un petit mot sur votre voiture, justement. Elle gagne énormément, avec vous notamment, on l'a vu sur le dernier Dakar, le championnat du monde. C'est la meilleure Mini qui est jamais, enfin peut-être la meilleure voiture de rallye raid qui ait jamais eu, vous pensez? La meilleure voiture de rallye raid, je ne sais pas, parce que je n'ai pas assez de recul sur ça, mais il y a eu des très bonnes voitures dans le passé. Après, à l'heure actuelle, notre voiture est arrivée à un point de développement qui est quasi parfait. Sur les 5 dernières années, on voit quand on roule sur le Dakar et en endurance que la voiture est très fiable, elle reste performante et surtout elle est performante à peu près sur tous les terrains. Donc c'est ça qui est très important. Si on compare avec un buggy par exemple, on sait qu'il y a des terrains où ils vont survoler les étapes, mais d'autres parties où on va rentrer dans la montagne, ça va être sinueux, un peu étroit, le 4x4 va reprendre un peu d'avance. Donc il faut nous bien gérer notre course et savoir garder, être constant en fait et garder la même vitesse sur tous les types de terrains pour pouvoir espérer à la fin avoir un beau résultat. Un dernier mot sur Toyota, Daniel De Villiers, c'est second l'an passé du Dakar. On a l'impression que ce team grandit chaque année. Est-ce que c'est le plus gros adversaire finalement
ou pas forcément? On parle du Maroc ou On parle du Maroc, on parle du Maroc. Sur le Maroc, bon, encore une fois, il faut attendre de voir vraiment le résultat du travail de Peugeot. Mais oui, Toyota a vraiment bien évolué sur leur voiture. Ils ont des éléments techniques encore à tester ici pour le prochain Dakar. Et la voiture est vraiment très performante. Donc oui, je pense qu'ils vont être très très proches de nous et que ça va faire au final une belle bataille.